renverser le système, il faut renverser la politique, il faut que Macron démissionne. Macron ne respecte pas du tout son peuple. Aujourd'hui, on est là, nous avons un an et demi depuis que le gouvernement nous a entendu. Donc aujourd'hui, on y va, on est en train de marcher, mais on doit renverser ce système qui écrase le peuple français. On est là parce que tu vois, regarde, c'est beau là de voir nos têtes d'arabes, de noirs. Voilà, on est là pour exister, pour imposer nos slogans justice pour Adama, pour parler du racisme systémique, la relégation urbaine, l'enclavement, la justice sociale. Donc voilà, on est là pour toutes ces raisons-là, quoi. Donc voilà, on continue. Et là, on va aller vers Bastille. Solidarité avec les Traoré. Solidarité avec les Traoré. Bon, on est là parce qu'on a toutes nos places dans les revendications face aux violences et répressions sociales que nous subissons à différents niveaux. Et je pense qu'il est plus qu'important de venir imposer nos revendications une bonne fois pour toutes et de prouver aux gens qui sont encore sceptiques et pas encore convaincus par rapport au mouvement social qui est en train de se créer, la brèche qui est en train de se créer, de continuer à mettre la pression nécessaire pour avancer tous ensemble. Est-ce que le comité Adama aujourd'hui c'est le porte-étendard des quartiers populaires au sein des Gilets jaunes? Je dirais que c'est l'un des porte-étendards et à travers le comité Adama, vous avez une multitude de situations et un certain contexte qui représente une bonne partie des revendications qui émanent des quartiers populaires. Une autre partie des militants des quartiers se réunissent à Nation jusqu'à République, manifeste. Est-ce que vous espérez une convergence de tous les militants des quartiers populaires? Alors pour faire court et bref, pour moi il n'y a aucune division. Il y a juste des opportunistes, entre guillemets, qui parlent au nom des racisés et que je ne vois ou rencontre jamais dans les quartiers peuplés des racisés. Donc c'est un petit peu facile de jouer le porte-étendard des quartiers populaires et des racisés et d'être absent auprès des personnes qu'on est soi-disant en train de représenter ou qu'on essaie de réquisitionner un porte-parole. Je dis, moi, tout se passe sur le terrain. Donc toutes les personnes qui ont l'habitude, qui n'ont pas l'habitude de venir s'imposer sur le terrain pour revendiquer nos revendications face à la violence sociale que nous subissons tous au même niveau, notamment les questions raciales, sont les bienvenus. Après, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'organisation politique qui aujourd'hui peut se permettre d'imposer aux uns et aux autres de se ranger derrière elle. Pour moi, c'est la population qui doit décider qui doit la représenter, ou les différents membres, les différentes membranes politiques ou non. Mais sortons de ce débat stérile des organisations antiracistes qui cherchent encore aujourd'hui à manipuler certaines personnes. Donc les choses se passent sur le terrain. Donc j'invite toutes les personnes, toutes les bonnes volontés et tous ceux qui ont cette bonne conscience à aller de l'avant plutôt que de rester sur des broutilles, de rejoindre les différents individus, je ne vais même pas parler d'organisation ni du comité, mais de rejoindre les différents citoyens qui ont envie de créer un front commun. Voilà. C'est important d'être présent aujourd'hui? Bien évidemment, ouais. Ouais, c'était important. On est là, on était déjà là la semaine dernière, sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai même été à la manif Nous Toutes contre les violences sexuelles et économiques faites aux femmes et aux minorités de genre. Et voilà, moi, je suis de toutes les luttes. Et la lutte des Gilets jaunes, c'est ma lutte aussi. Il y a des choses, bien entendu, il y a plein de limites, il y a plein de choses réactionnaires, mais qui commencent à changer. Moi, je le vois aujourd'hui dans la manif. On disait, les gens ils veulent pas de vous, ils veulent pas de cheminots, ils veulent pas de syndicalistes. On a fait une assemblée générale ce matin, on était 400 à Saint-Lazare. On a dit, on n'a pas mitonné, on a dit nous on est syndiqués, mais on n'est pas des bureaucrates d'un syndicat.
Et les gens, ils nous ont suivis de toute la journée. Hein. Tout ça, tout ce monde-là, il vient parce qu'on les a tirés depuis les champs. On les a fait redescendre, ils chantent avec nous, ils scandent des slogans avec nous. Donc voilà, il y en a un, il m'a dit mais merci, grâce à vous, vous avez pu réussir à nous souder parce qu'on était tous que des petits groupes. Et grâce à vous, on s'est retrouvés tous ensemble, on chante, etc. Alors qu'eux-mêmes reconnaissaient qu'il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas tout ça dans le mouvement. Donc c'est tant mieux. C'est important une convergence des habitants du quartier populaire et aussi des organisations avec le mouvement des Gilets jaunes. Bah bien sûr, moi déjà je suis de quartier populaire, donc heureusement, il ne faut pas l'attendre, au contraire, il faut la créer. Faut même pas, ce serait anormal que ça n'existe pas, donc voilà. Et le fait que les quartiers populaires, le fait que des cheminots soient là, qu'il y ait des militants ouvriers, c'est important pour l'ensemble de notre classe, pour l'ensemble des ouvriers qui ne se bougent pas encore, qui se disent bon, on se pince le nez, nous on est les meilleurs, etc. etc. On ne se reconnaît pas dans les gilets jaunes. C'est important qu'ils nous voient aussi pour se dire bah, en fait les gilets jaunes c'est la bataille du tous ensemble. C'est ça qu'on a envie de faire du mouvement des gilets jaunes, faire une bataille du tous ensemble. Et c'est important, donc voilà, on va continuer, c'est le début de quelque chose. Je pense que c'est important de rappeler que les quartiers populaires qui sont victimes notamment de racisme systémique et de violences policières font aussi partie du mouvement social, il ne faut pas les oublier, les laisser de côté. L'idée c'est de rester présent et de ne pas être mis à l'écart de tout mouvement social et de faire en sorte que ce qui s'écrit ne s'écrit pas sans les quartiers populaires. Eh, courez pas, qu'est-ce que vous faites Alors qu'est-ce qui se passe, Youssef, là? On est bloqué pour accéder aux Champs-Élysées. Le gaz est là. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Sa haine, soumis des grèves récoltées par le FN. Pour vous, le Marine Le Pen est devenu fréquentable. Qui concourt par l'islam, que ça soit rapportable. Qu'importe de gouverner pour diviser. Qu'importe de rassembler, de stigmatiser laïcité. Ne concerne pas cette samedi sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble, Après les fous, je suis absent. On se connaît, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais aimer? Aujourd'hui, la légitimité, elle était nation à République. Avec cette année zéro, cette première fois où un mouvement de l'antiracisme politique aura appelé à disparaître du travail, des réseaux sociaux, de la consommation, estimant que cette société est structurellement raciste. Aujourd'hui, il y a eu des mobilisations partout à Paris. On se le dit ouvertement, beaucoup de ceux et celles qui partagent l'antiracisme politique étaient aussi ailleurs. Et on le dit d'autant plus qu'ils étaient présents à Marseille, à Rennes, à Lille, à Angers. Nous sommes, de par nos combats, une légitimité qui s'inscrit dans l'histoire. Nous inscrivons nos pas dans toutes les mobilisations de quartier contre les violences policières. Nous sommes de ceux et celles qui gardons la tête haute à côté des migrants, des migrantes, des sans-papiers et des sans-papières. Il faut le dire également, les Gilets jaunes ne sont pas nos ennemis radicaux, comme ils ne sont pas nos alliés naturels. Nous partageons avec eux le problème de la vie chère, l'inquiétude de la guerre sociale déclarée contre les plus démunis et une critique radicale
du gouvernement Macron. Si nous convergeons tactiquement avec eux sur ces points précis, et si nous endossons ce mot d'ordre Macron démission, nous divergeons, comme l'a dit mon frère Franco, sur le caractère social chauvin de leur plateforme, dont celle qui demande plus de moyens à la police ou plus de répression contre les migrants. Pourquoi il est important d'être là aujourd'hui? C'est parce qu'on se bat pour plus de dignité, plus de justice, plus d'égalité. On se bat contre l'invisibilisation qui nous est faite, l'assignation, le fait qu'on veuille nous mettre au banc de la société systématiquement, contre le racisme structurel. Et donc, voilà pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui, après une journée où on a disparu de nos travails, des lieux de consommation, etc. C'était important d'être là, d'être ensemble, d'être beau, d'être digne aujourd'hui de Nation en République, avec le collectif Rosa Parks. Là, en fait, c'est des problématiques qui nous touchent, mais c'est des problématiques qui ne nous touchent pas uniquement. La violence sociale, la violence économique qui est subie dans les quartiers populaires, elle n'est pas unique en fait. Elle est liée à un racisme qui est très présent dans les banlieues. Et justement, en fait, les revendications des Gilets jaunes, c'est des revendications que le collectif porte en réalité, mais qu'il élargit à d'autres problématiques qui ne sont peut-être pas pris à bras-le-corps par les Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est la première année de ce collectif Rosa Parks, de ce mouvement. Et franchement, c'est pas mal avec tous les mouvements qu'il y a autour. Je pense que c'est un bon bilan qu'on a fait aujourd'hui et on sera encore plus nombreux l'année prochaine. Donc c'est un bon début. C'est important pour moi d'être présent parce que il y a beaucoup de collectifs qui se manifestent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manifestent leur colère et la nôtre, elle est très précise mais en même temps, elle est dans l'air des choses, elle se lie aux autres et on n'est pas là pour avoir une manifestation à part des autres, on est là pour faire converger les choses aussi et cette première année-là du collectif Rosa Parks, on va augmenter en force dans les prochaines années donc c'est important d'être là dès le début. Et on sera là toutes les années qui suivront. C'est quelque chose qui fait... faut pas croire qu'il y a une exclusion en fait. On a entendu quelques paroles ici du Parti indien de la République, du PIR. C'est pas non plus l'idée générale. L'exclusion, on n'est pas vraiment là. On ne pense pas que les Gilets jaunes soient des chauvins franchouillards ou je ne sais quoi qui a pu être dit maintenant. On n'est pas du tout pour l'exclusion. Et je soutiens personnellement. C'est personnel, mais je soutiens personnellement évidemment le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà, il y a des divergences à l'intérieur du collectif, mais ce n'est pas un discours général.